Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chembao, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Hamashiach, hey. Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba. La notion biblique des richesses. Proverbe au chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne la richesse. Donc on peut le dire de cette façon aussi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle richesse dans le langage biblique? La richesse dans le langage biblique, c'est une expression qui parle d'une valeur immense, d'une valeur abondante et d'une valeur inépuisable. C'est l'importance, cela exprime l'importance de quelque chose qui est inépuisable. Quand la valeur de la chose est immense, on parle de sa richesse. Par exemple, quand on veut parler de la valeur inépuisable de la vie éternelle, l'immensité de la grandeur qui est dans la vie éternelle, on dit la richesse de la vie. Donc, toute chose qui a de la valeur et dont cette valeur n'est pas mesurable et cette valeur n'est pas comptable, alors on parle de richesse de la chose. On prend l'exemple de Romains au chapitre 2, le verset 4. Là, il est question de la richesse, c'est-à-dire la valeur inestimable, incontable, inépuisable de 4 choses très importantes pour le salut de l'homme. Il est écrit, méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu et de la longanimité de Dieu? Ainsi, il y a 3 choses. D'abord, la richesse de la bonté de Dieu. Jusqu'à quel niveau Dieu est beau. C'est immense. C'est inépuisable. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin.
Et les valeurs dans cette bonté n'est pas mesurable, n'est pas calculable. Ce qui rend la bonté de Dieu richesse pour nous les hommes. La patience de Dieu. Jusqu'à quel point Dieu peut être patient envers une personne. Les gens disent pourquoi vous dites que Jésus reviendra et que jusqu'alors il n'est pas encore là. Alors Pierre leur répond. Dans 1 Pierre au chapitre 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3. Dieu use de patience afin que chaque homme parvienne à la repentance. Donc Dieu est tellement patient que les gens comme moi peuvent être sauvés. Quelqu'un qui est né dans l'idolâtrie, qui a grandi dans l'idolâtrie, qui est impacté par le monde. Dieu est tellement patient pour me sauver, moi aussi. Et quand nous pensons d'où nous sommes arrivés, nous comprenons véritablement que Dieu est patient envers l'homme. Alors comment on peut calculer, quantifier cette patience de Dieu envers l'homme? Comme c'est immense, comme c'est inépuisable, on dit richesse de la patience de Dieu. On parle ici également de la longanimité de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle longanimité? La longanimité, c'est que ce que personne ne peut pardonner. Écoutez, ça là, c'est impossible que ça soit pardonné. Mais que Dieu soit capable de pardonner ça aussi. C'est impossible que celui qui le crucifie, que celui qui le flagelle, que celui qui met la couronne d'épines sur ta tête et a tapé dessus, celui qui l'a renié, celui qui l'a confié aux païens pour être crucifié, c'est impossible de pardonner ce genre de personnes. Mais pendant qu'il était encore sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La longanimité de Dieu, c'est-à-dire le caractère qui fait de Dieu à pardonner ce qui est impardonnable. L'apôtre écrit et dit, vous païens, vous méprisez la longanimité de Dieu. Vous méprisez la patience de Dieu. Vous méprisez la bonté de Dieu. Mais dans ce mépris énorme, la richesse de la patience vous attend encore. La richesse de sa bonté vous attend encore. La richesse du fait qu'il peut vous pardonner encore malgré tout vous attend encore. Peuple de Dieu, la richesse biblique convainc l'homme et le porte au niveau de Dieu. Celui qui vit la richesse de Dieu vit dans une valeur inépuisable. C'est pourquoi ce soir, laissez-moi déclarer ceci sur vous. L'amour de Dieu est inépuisable dans votre vie.
grâce de Dieu est inépuisable dans votre vie. Le caractère bon de Dieu est inépuisable dans votre vie. Dieu peut encore sauver. Dieu peut encore délivrer. Dieu peut encore restaurer. C'est ce qu'on appelle la richesse de Dieu. Et comme c'est ce que nous prêchons, je le déclare sur vous au nom de Jésus. Je le déclare sur vous au nom de Jésus. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel rend riche. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage de la Nouvelle Alliance? Car ce verset que nous lisons dans Proverbes, on le retrouve dans l'esprit de l'ancienne alliance. Comment pouvons comprendre ceci dans la pensée et le langage de la nouvelle alliance? Notez ceci, il est dit, quand la bénédiction de Dieu enrichit, c'est-à-dire l'Éternel n'ajoute pas de chagrin. Donc il s'agit d'une richesse qui n'apporte pas de malheur. La jouissance ne provoque pas d'inquiétude. Quand la bénédiction de l'Éternel enrichit la vie d'une personne, enrichit la maison d'une personne, enrichit l'éternité d'une personne, la personne n'exprime pas d'inquiétude en jouissant ses richesses. La personne ne perd pas de sommeil en jouissant ses richesses. Ça veut dire que cette bénédiction a une valeur plus spirituelle que naturelle. Et l'apôtre Pierre exprime que la bénédiction dont il est question est définie dans ce que Dieu a dit à Abraham. Il le dit dans Actes chapitre 3, le verset 25 à 26. Pierre dit, vous les Juifs, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Lorsqu'il avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ainsi, c'est une bénédiction prophétisée. Et c'est une bénédiction qui est scellée par une alliance. Nous parlons de la bénédiction qui enrichit et qui n'ajoute pas de chagrin. Ne parlons pas directement de comment Dieu a comblé la vie de Salomon avec toutes les richesses, mais qu'il est fini comme un avorton. L'auteur nous dit que c'est une bénédiction dont les richesses n'apportent pas du chagrin. Oh, la seule bénédiction biblique qui n'apporte pas de chagrin, c'est ce que Dieu a promis à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, Dieu nous dit ceci. Au verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir. Donc, la bénédiction d'Abraham, Dieu envoie Jésus pour l'accomplir. Dieu envoie Jésus
pour le mettre en exécution. Mau do Yesu bena ni na be do adeso. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Eye nu ka Yesu ba o. Il est mort à la croix. Ekula ti to ga. C'est pourquoi Pierre dit, Ni mata Petro ko bena. il a envoyé son serviteur pour vous bénir E do e be do la do en ayira. vous détournant de vos péchés. Eye na ni mi tro do da le mi abe nu ko. Ainsi, Eye de ma. celui qui n'a pas la paix, Amerike ti fa family. celui qui est inquiet, Amerike ti jojo. celui qui ne peut pas s'approcher de Dieu, Amerike ma te ma gogo ma wo. Jésus est venu Yesu va. par son sacrifice. So ne vo sa Il dia. a détourné l'éternité de la personne du péché vers Dieu maintenant. E na be na ami ape ma vo ne ike le nu fo bele e de jo e. Maintenant, il peut paraître devant Dieu Eye ifi ala te ma no mo ngo. sans crainte, Eye ma vo. sans inquiétude, Eye ma ti jojo. sans pensée inquiète. Eye ebe susu la ma no jojo. Donc la bénédiction qui enrichit Ya yira ike na na usna. et qui ne donne pas de chagrin plus tard, Eye ike bebe se seme vene me le me. peuple de Dieu, Ma wo ju ko. c'est le pardon de tes péchés. Amen. C'est le pardon de tes péchés. Dieu t'a béni. Dieu t'a restauré. Et il a pardonné tous tes péchés. Dis à ton prochain, tous tes péchés. Alors dis à ton prochain encore, tous mes péchés. Alléluia. Tout est pardonné. C'est ce que Jésus est venu faire. Donc maintenant, il y a la paix. Tout ce que tu peux faire, il n'y aura pas de chagrin dedans. Il n'y aura pas d'inquiétude dedans. Maintenant, tu peux agir. Tu peux faire des choses. Tu peux faire des activités. Tu peux faire des travaux. Tu peux faire des commerces. Et tout ce que tu feras, il n'y a rien qui va crier derrière toi. Amen. Il n'y a rien qui va parler derrière toi. Il n'y a aucun sang qui va réclamer vengeance sur toi. Parce que ton Dieu t'a pardonné de tous tes péchés. Et tu es désorienté par rapport à tes péchés. Maintenant, tu es orienté vers la paix de Dieu. Maintenant, tu dois vivre la paix de Dieu. Alléluia. Donc, la bénédiction qui enrichit, c'est le pardon. Et à ton prochain, c'est le pardon. C'est le pardon. Alléluia. Amen. C'est le pardon. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 21 de Proverbe 10, avant de venir au verset 22, il est dit, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Donc, il est question, le juste ici, de la personne de Jésus. Et maintenant, au verset 22, il est dit, la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, le fait que Jésus te rendra juste, sans péché, va t'ouvrir les portes. Et tout ce que tu fais, tu vas réussir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, laissez-moi vous parler de ce que la Bible appelle richesse. Il y a deux types de richesse dans la Bible. Dis à ton prochain, il y a deux types de richesse. Il y a deux types de richesses. Jésus les a nommés de deux manières. Premièrement, il est question des richesses injustes et les richesses durables. Donc, il y a deux types de richesses dans la Bible. Nous avons les richesses injustes et nous avons les richesses durables. Nous retrouvons ça dans Luc au chapitre 16, verset 11 jusqu'au verset 13. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ça c'est le verset 11.
Il dit, si vous n'avez pas été trouvé fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc on a là deux richesses qui viennent de Dieu. Deux richesses qui émanent de la bénédiction de Dieu. Lorsque vous êtes pardonné de tous vos péchés, lorsque vous avez la vie de Dieu, lorsque vous devenez famille de Dieu, alors il libère sur vous deux types de richesses. Premièrement, les richesses que Jésus appelle injustes. Deuxièmement, il libère les richesses qu'il qualifie de durables. Donc premièrement, les richesses injustes. C'est l'ensemble de biens confiés à l'homme croyant dont il devient intendant ou administrateur pour rendre compte. Je répète, les richesses injustes, c'est l'ensemble des biens que Dieu confie à une personne. Et la personne devient le gérant de la gérante. Donc la personne devient la gérante qui doit rendre compte après. Et la Bible qualifie d'injuste à cause des risques qui est dans sa gérance. Car si on n'est pas fidèle dans sa gestion, ça risque de manquer les véritables qui doivent venir. Ce sont des richesses que Dieu a données à ce monde pour prospérer. Et le monde s'en est approprié. L'argent appartient à Dieu. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui fabrique les monnaies qu'on utilise. Le monde s'est approprié. Ce qui veut dire que en l'utilisant, il y a risque de déviation. La grâce vient de Dieu. Qu'importe vous l'utilisez, elle est là intacte. Mais ces biens qui sont de Dieu, mais fabriqués par les hommes, dirigés par les hommes, dirigés par les systèmes de ce monde, peut dévier les croyants, peut dévier les enfants de Dieu. Oh, la fidélité des enfants de Dieu à gérer ces biens va occasionner la porte ouverte pour posséder celles qui sont à eux et qui sont véritables et éternelles. Prenons l'exemple. Matthieu chapitre 13 verset 22. Matthieu chapitre 13 verset 22. La Bible nous dit que ceux qui sont la terre qui ont la terre qui a de l'épine sont ceux dont la séduction des richesses étouffe la parole qu'on a semée dans leur vie. C'est-à-dire que Dieu leur a donné l'argent. Dieu leur a donné la richesse matérielle. Dieu leur a donné les biens de ce monde. Mais l'idée et le cœur
vient empêche la parole de Dieu d'agir dans leur vie. Au lieu que nous avions dit que les richesses sont des outils que Dieu a confiés. Donc au lieu que les richesses, l'argent, l'or, la maison, tout ce que nous savons comme bien, comme richesse, nous sert comme outil, ça devient pour nous Dieu littéralement. Vous savez, quand on dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, littéralement en grec ça veut dire dans les mammons injustes. Au mammon dans la Bible exprime le Dieu de l'argent. Lorsque l'argent devient le Dieu pour quelqu'un. C'est pourquoi Luc 16 au verset 13 il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc le mot maman est exprimé par Jésus et il est traduit par richesse injuste. Ainsi, quand les richesses peuvent étouffer la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, si ta joie dépend des richesses de cette vie, si ton bonheur dépend des biens de cette vie, au détriment de la parole de Dieu, au détriment de la gloire de Dieu, au détriment de la bonté, la patience, la longanimité de Dieu, peuple de Dieu, il y a problème. Et c'est là qu'on comprend la vision de Paul. Nous allons y revenir. Mais sachez ceci. L'argent, la maison, les richesses, tout ce que nous avons besoin dans la vie charnelle pour avancer, il faut avoir deux idées sur ça. Premièrement, ce sont des outils de Dieu qui nous a confiés, qui veut nous confier. Et nous allons procéder en grand nombre. Donc c'est à être utilisé pour Dieu. À être utilisé pour la gloire de Dieu. C'est à être utilisé pour élever l'évangile de Dieu. C'est à être utilisé pour le service à Dieu. Donc premièrement, c'est un outil. Deuxièmement, c'est une mesure de notre fidélité. Est-ce que je peux parler encore? Il est question ici des richesses, la notion biblique des richesses. La richesse est une mesure de fidélité. On peut mesurer le maïs avec un bol, n'est-ce pas? On peut mesurer le sable avec une voiture, avec un tricycle, n'est-ce pas? Maintenant, la mesure de la fidélité du chrétien, ce sont les richesses que Dieu lui a confiées. La manière de les gérer, la manière de les utiliser au service de Dieu détermine ta disposition à recevoir aussi les richesses durables. Les richesses durables. Oh, j'entends c'est richesses durables. C'est là, écoutez-moi, que Dieu te donne des richesses injustes. Amen.
Que Dieu te donne l'argent. Amen. Que Dieu te donne les portes des richesses là. Amen. Que tes biens augmentent au nom de Jésus. Que ton travail produise beaucoup de richesses. Que les œuvres de tes mains créent des richesses dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Quand nous parlons des biens ou des richesses durables, c'est l'ensemble de biens qui sont éternels, qui sont spirituels et qui sont inépuisables. Trois mots qui définissent les biens durables. Premièrement, c'est spirituel. Deuxièmement, c'est inépuisable. Et troisièmement, c'est éternel. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a confié et qui est éternel? Alléluia. Amen. Quand nous allons tous sur Google et nous demandons quel est le patrimoine, quelle est la richesse de Bill Gates, on va nous donner en francs, en dollars, en euros. Quand on demande quelle est la richesse du président de ce pays, on va le savoir tout à l'heure. Tout le monde le sait. Tous ceux qui vont faire la recherche le savent. Beaucoup de chrétiens le savent. Mais demande à un chrétien quel est le niveau de la richesse durable de Dieu dans ta vie. Quelles sont les richesses de Dieu, les richesses durables de Dieu pour toi? On ne sait pas. Combien tu as dans la maison? La personne peut dire, j'ai 10 000 dans la maison. J'ai 50 000 à la maison. J'ai tel montant à la maison. Quelle est la richesse durable de Dieu pour toi? Quels sont les biens inépuisables, éternels, surnaturels de Dieu dans ta vie? Le chrétien ne le sait pas. Ce qui fait que le chrétien ignore la véritable notion de la richesse dans la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a prié. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, Paul a prié pour ça. Amen. C'est pas quelque chose qu'il faut prêcher seulement. Quand on le prêche, le chrétien peut ne pas le savoir. C'est pourquoi Paul dit, j'ai prié. Ephésiens chapitre 1, versets 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de vos charités pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, alléluia, Amen. restons un peu sur ça. Paul dit, c'est Apollos qui a bâti l'église d'Éphèse avec 12 fidèles. Actes chapitre 19. Paul est arrivé, Paul les a enseignés, Paul les a baptisés au nom du Seigneur. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Paul est parti. D'autres sont revenus. Ils ont enseigné l'église. Un certain Épaphrodite, un certain Timothée. Timothée devient même le pasteur de l'église d'Éphèse. L'enseignement est radical. L'évangile est céleste. La puissance est dans la communication. Et ça a porté du fruit. C'est une église de foi en Jésus-Christ. C'est une église où la charité pour tous les frères est réelle.
Et Paul dit, quand j'ai entendu parler de votre foi en Jésus, votre charité pour tous les saints, c'est-à-dire que dans l'église, tout le monde aime son prochain de façon vraie et réelle. En ce moment, Paul dit, je commence à prier pour vous. Mais pourquoi il va prier encore, peuple de Dieu? Ils ont la foi en Jésus-Christ. Ils ont la charité. Ils ont l'amour inconditionnel. Ils ont l'amour de Dieu. Exprimer les uns vers l'autre. Mais comment Paul peut prier encore? Paul dit, je prie, je ne cesse de prier. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne la connaissance de sa volonté. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Écoutez, alléluia. Amen. On dit, il faut que vous, chrétiens, vous croyez en Jésus. Vous avez le salut. Vous avez même la pratique de la charité les uns vers les autres. Mais je prie Dieu qu'il illumine votre cœur. C'est-à-dire les yeux de votre cœur. Qu'est-ce qu'on appelle les yeux de cœur? C'est l'intelligence de l'homme. Car ce que tu connais a un impact sur ton cœur. Comme ce que tu entends a un impact sur ta vie. Donc que Dieu illumine, que Dieu éclaire les yeux de votre cœur, c'est-à-dire votre intelligence. Pour trois choses. Premièrement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Quand Dieu vous a appelé au salut, quand Dieu vous a appelé à la vie éternelle, après vous a appelé pour être pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, dirigeant de groupe, choriste, accueil, membre de groupe de prière, interprète. Quand il vous a appelé, quelle est l'espérance? Quelle est l'attente que vous avez de Dieu à cause de cet appel? Donc ils ont la foi, ils ont l'amour, mais ils oublient, ils ne connaissent pas l'espérance qui est liée à leur appel. Deuxième chose, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? My God. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? La gloire d'un héritage de Dieu a une richesse. Le chrétien ne le sait pas. Pour le chrétien, la richesse c'est l'argent. Ce sont les biens infidèles. Le chrétien n'a pas la notion spirituelle des choses. Le chrétien ne comprend même pas qu'on parle de ces choses. Il n'a aucune idée sur la richesse qui est dans la gloire de Dieu pour lui. Quand on demande aux chrétiens, priez pour avoir la gloire. Seigneur, la gloire, je demande la gloire, je demande la gloire, je demande la gloire. Paul dit, ma prière, c'est que votre intelligence soit illuminée par la lumière de Dieu. Que vous sachiez quelle est la richesse qui est dans la gloire que vous demandez. Quelle est la valeur inépuisable qui est dans la gloire que vous demandez. Quelle est la valeur immense, inexprimable qui est dans la gloire que vous demandez.
Et cette prière, les deux doivent recevoir ça pour elle. Seigneur, ouvre ma pensée. Je vais à l'église. Ta gloire descend. Parfois je tombe. Je parle la langue. Je sais qu'une puissance est descendue sur moi. Je ne sais pas ce que cette puissance fait dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qu'elle a transformé? Qu'est-ce qu'elle a laissé dans ma vie? Je ne sais pas. Je me lève. Je me pars dans la maison. Comme j'étais venu. Paul dit, vous croyez, vous avez la foi. 2, vous avez la charité, l'amour inconditionnel. Et vous les exprimez. Mais quelque chose vous manque. Vous ignorez la richesse qui est dans la gloire qui vient sur vous. Et dans ce programme, ça doit servir ta prière. Seigneur, ouvre mon entendement. Ouvre mon intelligence. Ouvre les yeux de mon cœur. Pour que quand je te rencontre, je sache ce que je reconnais, je reçois. Que je sache ce que je reçois. Je sache ce qui est changé dans ma vie. Je sache ce qui est transformé dans ma vie. Je vois l'avenir qui m'est destiné. Pendant que tu le sais, tu verras que la gloire a un petit-fils. La gloire a un petit-fils là. Le petit-fils, c'est l'argent que tu cherches. C'est la maison que tu cherches. C'est la voiture que tu cherches. Donc, il faut d'abord avoir la gloire, avoir sa richesse. Et sa richesse maintenant va manifester les biens que nous cherchons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il élimine tes yeux. Il élimine ton cœur. Et que tu possèdes la gloire, la richesse de la gloire. Et les petits-fils de la gloire. Reçois au nom de Jésus. Amen. Mashiach.